partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Ah là là, Jacques Dutronc et Françoise Hardy, voilà pour vous annoncer, Marie-Dominique. Donc on va sur quelques belles places de village. Vous savez qu'en France, on a cette particularité, et là c'est Karine qui ne va pas me démentir, on a des supermarchés, des super beaux marchés, pas des supermarchés, des super beaux marchés, et des places de village, surtout en été, surtout dans le sud, et ce sont de vrais lieux de convivialité. Donc ça, c'est une particularité très française. Donc parfois, on a envie d'y vivre sur cette place de village. Alors, je vous en propose deux ce matin. Une pour de vrai, une pour de faux. Celle pour de vrai, elle est à Bannes. Bannes, c'est l'un des plus beaux villages de l'Ardèche-Sévenol, l'Ardèche méridionale, en balcon sur les Cévennes. Et là, il y avait une auberge abandonnée. Il y avait la route qui passait devant. Il y avait la place qui avait été transformée en parking, alors que c'est une place magnifique. Et puis, il y a des gens plus ou moins originaires du pays qui sont passés par là, qui ont décidé de racheter cette auberge. Ils l'ont transformée avec l'aide de la municipalité. C'était très intelligent. Ils ont un peu repoussé les voitures et le parking au fond de la place. Ils ont ramené les joueurs de boules qui, eux, étaient peut-être toujours là, mais entre les voitures, c'était pas facile. Ils ont rénover la petite auberge avec une jolie treille, des lampions les soirs d'été, enfin tout ce qu'on aime. Et puis, ça, c'est une place pour de vrai. La place pour de faux, elle est dans le Tarn. Elle est à Villefranche-d'Albigeois. Là, ce sont des enfants du pays qui ont rénové une vieille ferme. Madame a une longue expérience dans l'hôtellerie à Albi. Et là, ils ont créé une place pour de faux, un peu une place comme autrefois, la place conviviale et charmante comme autrefois, dans une petite maison très écolo, très, très rigolote, où il faut la vivre en famille. Et là, c'est en plus une adresse très accueillante et pas chère du tout. Voilà, on y va. Une auberge de village comme une carte postale estivale. Ses propriétaires en ont confié les clés à leur fille Salomé. Mon père est originaire d'Ardèche et il était antiquaire à Paris. Et en se promenant dans les villages d'Ardèche, mes parents ont eu coup de foudre pour ce village et cette auberge. La route passait à ras vraiment du bâtiment, donc il a fallu la déplacer. La municipalité a bien voulu jouer le jeu. Les joueurs de boules n'ont pas été virés pour autant. C'est bon pour l'animation. Attention, ici c'est la lyonnaise, pas la pétanque. Ensuite, on a refait toute la façade, on a refait tout l'intérieur. Bistronomie sous la tonnelle et vrai bar-resto d'atmosphère au rez-de-chaussée. Le salon de l'hôtel est un petit bijou vintage au top de la déco. Sans oublier les superbes et authentiques affiches de Dubout, au charme pagnolesque. Perso, je viendrais bien en séminaire ici, ça décoiffe les standards. Les chambres, elles sont décorées toutes avec les mêmes matériaux. En revanche, elles sont disposées différemment. Balcon et coursive, couvertes d'oliviers, de citronniers. On a fait tout ça pour apporter une touche de Provence dans les Cévennes. Ce n'est pas un village, tout juste un hameau. Et pourtant, on y trouve une place, avec son café, son boulanger, son épicier et même ses bains publics. Une place pour de faux, enfin pas tout à fait. À l'origine, ici, c'était une ferme avec une grande cour fermée qui fait quand même 200 mètres carrés. Et nous avons voulu faire de cette cour fermée une place de village pour offrir à nos hôtes un petit village rien que pour eux. Un café s'imposait, c'est vrai, parce que le café, c'est le lieu de vie de la place du village. C'est le lieu où on se rencontre, où on parle, où on partage plein de moments et d'instants de vie. Les chambres d'hôtes bénéficient d'un salon au rez-de-chaussée où nous avons gardé le mur de paille puisque c'était la bergerie de la ferme. On a conservé les nids d'hirondelles porte-bonheur. On pénètre dans les chambres comme dans un conte pour enfants. Pour la chambre clairière, nous avons voulu la fleurir au maximum, essayer d'avoir un esprit fleur, jardin, un petit peu. La seconde, on a fait bois, boisé, comme une petite cabane dans la forêt.
La dernière, c'est un intérieur en extérieur, c'est un esprit jardin. On dirait la chambre de Blanche-Neige. Il ne manque plus que les 7 nains. Pour avoir travaillé 20 ans dans l'hôtellerie, j'ai voulu rompre avec les normes et les standards imposés. Et nous avons créé, je pense avec Eric, un lieu convivial et atypique aussi. Bon, alors, une place pour de vrai, une place pour de faux. Faites vos jeux. Et voilà, oui, non, à des tarifs tout à Alors, fait la abordables. première, elle est légèrement plus chic, un tarif élevé. La deuxième, elle est à 80 €. Mais franchement, les deux valent vraiment la peine qu'on casse un petit peu la tirelire parce que, je sais pas, il y a une atmosphère. Tout de suite, on dit, waouh, on est bien, quoi. Vous êtes possédé, complètement. on le voit dans vos yeux. Complètement. On le voit. Et dans le wa aussi, le wa. Bah, tenez, tiens, si on parlait de places de village reconstituées, sachez que ce week-end à Bruxelles aura lieu le Petit Montmartre. C'est un événement qui vous plongera dans le Paris des années 60 avec la fameuse place du Tertre, ses peintres, ses sculpteurs, sa musique, sa gastronomie. Ça se passe sur la place Brugmann, dans le quartier XL. Et vous avez jusqu'à demain pour vous y rendre. C'est drôle. Voilà, donc du côté de Bruxelles, si vous êtes dans le coin, allez faire un petit tour, comme ça vous avez un petit air de Montmartre à Bruxelles.